Hier, d'ailleurs, il y a eu une conférence de presse sélectionneur national Sébastien Minier qui t'a rencontré de manière virtuelle journaliste et il y a plus de questions pour Sébastien Minier, il y a plus de questions tout pour Josué Casimir qui t'a accompagné Minier dans la conférence de presse. Nous avons pour nous parler de grandes lignes et la déclaration Sébastien Minier dans le cadre de conférence pour la presse. Bon, mauvaise nouvelle qui sortit dans la conférence de presse là, c'est l'absence de Johnny Placide, goalkeeper vétéran, capitaine sélection nationale là, eh bien, monsieur blessé, monsieur obligé de retourner d'urgence en France pour aller prendre soin que quelle nécessité parce que monsieur blessé, monsieur l'a traîné depuis quelques semaines, mais monsieur quand même arrivé sur les lieux aux États-Unis et il est obligé de retourner la caille, retourner en France parce que il n'est pas disponible pour fenêtre FIFA ça. Et on a des questions ça et les postes entraîneurs souvent ça qui c'est quand même un joueur sorti en Haïti que le sélectionneur a convoqué pour venir représenter Haïti pour venir étouffer le groupe là. Wodenski Pierre, entraîneur comme monsieur, des qualités intéressantes. On a entendu donc question ça sous Wodenski Pierre et le post sélectionneur Sébastien Minier hier soir dans la conférence pour la presse là. Alors, ma question concerne Wodenski Pierre, qui est l'une des curiosités du groupe cette semaine. Je voudrais demander au coach, comment pouvez-vous nous décrire ce joueur, ce milieu de terrain? Quelles sont les qualités que vous avez observées chez lui cette semaine à l'entraînement? C'est déjà un garçon que je suis depuis 2 ans, dès mon arrivée. Je l'avais scouté sur des vidéos puisque c'était le capitaine et leader de l'équipe qui avait fait des compétitions pour la qualification des Olympiques. Voilà, c'est un garçon qui me parlait que je voulais avoir entre les mains pour pouvoir estimer jusqu'où il pouvait aller. Malheureusement, pour des raisons administratives, on n'avait pas pu faire en sorte qu'il puisse sortir du pays. Là, ça a pu être possible. Donc, c'était l'occasion pour moi de pouvoir le voir sur une dernière fenêtre avant la Coupe du Monde, qui peut être importante puisqu'on aura une possibilité d'avoir 26 joueurs. Je voulais aussi avoir une connotation locale au sein du groupe depuis un moment d'ailleurs. Je pense que c'est un message aussi envoyé très fort à la jeunesse haïtienne pour leur montrer que les portes ici ne sont pas fermées pour eux. Voilà, leur envoyer une lueur d'espoir et je pense que c'est important. Donc c'est un garçon qui est sorti encore du lot lors du dernier championnat. Voilà, c'est un milieu de terrain qui a des qualités, qui est encore un peu timide et c'est bien normal avec nous. Il est là aussi en observation pour essayer de suivre le pas de joueurs beaucoup plus aguerris, mais il fait montre de qualité technique indéniable et il ne perd pas les ballons n'importe comment, il est plutôt habile avec. Voilà, j'attendrai encore quelques jours pour avoir un avis encore un peu plus tranché sur sa prestation. Le garçon a aussi le comportement adéquat, il a tout compris, souvent le premier sur les points de rendez-vous. Donc voilà, qu'il continue comme ça et il y aura peut-être pour lui une opportunité de revenir et je l'espère de s'installer et de challenger mes dinosaures de la sélection. Voilà, comment entraîneur, et Sébastien Minier était pour une question là. En fait, c'est moi qui t'ai posé la question ça, sur Wodenski Pierre. Minier dit tout ça, on a passé, il était bien sous qu'elle vous le dit, j'ai fait un bon 2 minutes et demie à parler de Wodenski. Vous trouvez qu'il était important pour nous de gagner un feedback ça, qui j'ai monsieur joueur, parce que monsieur Wodenski c'est le premier qui était arrivé dans l'Assemblée de Toronto, monsieur Rivet Toronto, la semaine lundi et monsieur Rivet, monsieur fait tout lundi, mardi, mercredi, jeudi. C'est un joueur que monsieur voit de très près, c'est pas, il dit ça, il était venu monsieur. Il était venu monsieur vraiment en personne. Pour te faire évaluation, pour le faire, parce que sur les gars suivants, on l'a dit. Qu'il devait convoquer depuis quelques temps déjà, mais il n'est pas bien capable de faire parce qu'il était des problèmes administratifs. Je ne sais pas parler de problème visa. À cause des problèmes d'ambassade fermée, ambassade pas travail.
etc. Et ça a été forcément retardé, convocation ça en équipe nationale. Et comme étant donné, monsieur, sorti du lot dans le dernier championnat national là, donc, nous convoqué monsieur encore, et ça l'on que dit, c'est que les dit que monsieur a un comportement adéquat, parce que souvent, il est le premier sur les points de rendez-vous, ok? Ça veut dire, les rendez-vous, dit tout le monde, 10h30, notre telle salle conférence, pour la faire vidéo, pour la faire analyse vidéo. Monsieur là, par le premier équipe vidéo. Entraînement commence à telle heure, monsieur Buslap déplacé à 1h15, eh bien, monsieur là, ou pas besoin de coup, après il est là. Bon, c'est ça l'entraîneur a dit. Et c'est toujours un bon bagage, mais pense que monsieur a marqué point. Maintenant, vrai côté à monsieur pour marquer point, c'est à vous l'intérieur. Après, il faut que monsieur ait le jeu, il faut qu'il joue pour venir, il faut qu'il montre qu'il a de talent, il a de qualité. C'est seul ça qu'a fait convoquer, que continue à convoquer, que peut-être le jeu match là. Haïti-Tunisie, je veux dire, c'est Haïti-Tunisie. Match ça peut-être à 8h du soir, à soir. Évidemment, suivez nos annonces parce que on a été connecté autour de l'actualité match ça. Haïti et Tunisie, c'est deux pays qui dans la Coupe du Monde là. Donc, Haïti a choisi de jouer contre une équipe qui est mondialiste, même avec. La Tunisie, il y a tout le monde qui n'a pas pensé ça. Hein. La Tunisie, c'est pas une petite équipe, genre, un peu le monde, on dit pour éviter lui. Et ou des gens, un peu le monde, juste penser ça, ok? Parce que, il y a des gens qui, bon, on a parlé de l'Afrique. Et juste notre tête, ou des rapides, notre tête, c'est Égypte, parce qu'il y a Mohamed Salah, c'est Côte d'Ivoire, à cause de Drogba, c'est Cameroun, à cause de Eto'o, c'est genre de pays, ça, au Nigeria, et à cause de Okocha, par exemple, par le passé. Donc, il y a surtout changé les grandes équipes africaines, surtout ça qui baille gros vedettes. Tunisie, on ne va pas dire que Tunisie, à travers l'histoire, baille de gros vedettes dans le football. Là. De joueurs qui ont joué dans un gros club qui t'ont fait non. Pas nécessairement. C'est surtout un collectif en général, la Tunisie. Et il dégage assez bien. Tu parlais de ça. Dans les vidéos que j'ai gagnées sur page noire, qu'on m'a expliqué qu'il y a quand même il y a plusieurs Coupes du Monde déjà, ok, par le passé. Plusieurs Coupes du Monde. Il a joué contre le jeu mondial, même 3 mondial, il a brûlé. Il était là en 2018, il était là en 2022. Et il y a pas en 2026. Ça fait 3 participations consécutives à la Coupe du Monde. Et une équipe ou pas, sous par exemple, une équipe ou pas qualifier aussi régulièrement pour la Coupe du Monde. Comprenez? C'est sous par exemple, base, ou pas capable de gagner une régularité comme ça. Ça, c'est n'importe qui continue qu'on y a. C'est vrai que la qualification Coupe du Monde, on a dit qu'on parle de niveau de difficulté. Dans tout continent, comme c'est difficile en Amérique du Sud, par exemple, c'est pas comme ça difficile en Europe. En Europe, c'est pas comme ça en Asie, en Afrique, il dépend de qui quantité de pays qui ont bon niveau football, il dépend de qui quantité de pays tout court, qui sont éliminatoires, il dépend de qui quantité de places qualificatives pour continuer à gagner le système qualificatif là. Donc, il y a un paquet de variables, mais sous l'année ça, l'année du après, là encore, là, 3 qualifications consécutives et il faut qu'on ait une bonne base. Et Tunisie fait. Et 3 dernières qualifications, ça, c'est pas seule fois qu'ils ont qualifié tout, il faut nous dire ça. Ils étaient là en 78 déjà, ils étaient là en 1998, ils étaient là en 2002 et ils étaient là en 2006. Des amis qui disent, bah, conseil, Tunisie, et fait toute qualification, ça a eu la Coupe du Monde. On se rappelle même tes dictatures qui peut-être que sont une équipe Tunisie. Mais non, il faut que nous gardions Tunisie. Et un autre genre, un monde qui peut-être te gagné, et c'est des idées reçues sur la sélection tunisienne. Au-delà de ça, le classement FIFA au pays tout capable d'une idée de ça peut y régler. Okay. C'est vrai que le résultat, d'une manière générale, c'est comme une vérité. Par exemple, on a dit que Tunisie,
dernier Coupe d'Afrique des Nations, il n'a pas vraiment fait le poids. Il était éliminé en 8e de finale face au Mali, qui était battu à tir au but. Et dans le premier tour, déjà, il a été montré et fait monsieur. Il était, par exemple, formé contre Tanzanie. Il n'a pas parlé de la Coupe d'Afrique des Nations qui joue là. Il joue fin décembre, début janvier 2026. Ok, donc ça va donner 3 mois de compétition. Ça a joué, c'est peut-être la plus récente version tunisienne que nous gagnons. Donc, il n'a pas fait un gros tournoi, on doit estimer que ça c'est un facteur pour considérer. Mais comme tu as dit, la classe FIFA, au moins une idée sous une année, sous une période de l'an. OK? Et je dis, il y a au 46e mondial, en fait, 44e même, le 44e mondial, la Tunisie, et il est devant des pays comme le Cameroun, il est devant des pays comme le Venezuela, il est devant Costa Rica, par exemple, il est devant Chili, par exemple, ok? Il est devant Pérou, pour me citer pays Sahel que vous pouvez entendre nom déjà. Il est devant Arabie Saoudite, qui sont équipes habituées avec les pays ces derniers temps, que ce soit au niveau football club, mais au niveau sélection, au niveau de l'Argentine récemment. Ok, Tunisie devant le pays Sahel, Tunisie devant le violent, ok, et R, ok. Donc voilà, c'est quelques équipes Tunisie devancées le classement mondial FIFA le plus récent à date. Ok. Donc ça c'est la Tunisie. Maintenant, une fois que vous avez joué tunisien et tout, ça veut dire qui est chouillé exactement. Joueur tunisien. Est-ce que c'est des mecs qui ont joué la Caillon, côté Oyer exactement? Et là, regardez, il y a des gens un peu partout. Il y a des gens en Nice, il y a des gens en Lyon, il y a des gens en Francfort, il y a des gens en Bourg. Pour parler de clubs ça que nous habitués à eux, il y a des joueurs en Burnley en Angleterre, il y a des joueurs en Suisse, il y a des joueurs en Asie tout, dans le club saoudien. La Tunisie, c'est une équipe qui a guéri, ok, pas sous-estimé par rapport à nous, par rapport au série de bagailles. Il y a peut-être une histoire de la Coupe du Monde qui n'a pas gagné parce qu'il n'est pas arrivé loin de la Coupe du Monde, il y a des bagailles qui n'ont pas fait. Mais je pense que c'est effectivement un bon test pour la sélection nationale que les joueurs d'une équipe comme ça pour lui affronter à quelques mois de la Coupe du Monde. Ok? Et soit regarder tout palmarès Coupe d'Afrique des Nations, là encore, c'est le bagage qui est capable de peut-être tromper ou pas de garder dans la Coupe d'Afrique là. Et on voit que c'est une seule fois, ok, Tunisie a remporté 4 matchs. Tunisie était champion Coupe d'Afrique des Nations en 2004. Il était battu Maroc, qui c'est un voisin. Il était battu Maroc 2-1 en finale en 2004. Donc Tunisie, c'est un ancien champion d'Afrique des Nations. Ok? Et il prend Coupe d'Afrique là déjà. C'est une équipe ça, donc Haïti pour le croiser, sous base de histoire. Ok? On quand même dit que Tunisie, on quand même dit non, on prend tout indicateur majeur. Tunisie devant Haïti dans le football. Ok, indicateur majeur, on a regardé des classements FIFA, nombre de participation à la Coupe du Monde, nombre de compétitions continentales remportées. Ok, et par exemple, sous confédération pas nous, et on regarde ça, on a la Gold Cup. Haïti pas qu'on jamais gagner une Gold Cup. Nous devons jamais faire finale de Gold Cup. Ok, mais la Coupe d'Afrique des Nations, Tunisie remporté déjà. Ok, Tunisie remporté et Tunisie fait finale Coupe d'Afrique des Nations tout. Et il n'y a pas plus de chance d'arriver jusqu'au bout de titre là. Par exemple, il y a des fois finale en 96 dans Afrique du Sud des champions sous. Ok, et donc c'est ça, Tunisie, il gagne une histoire qui est plus riche, qui est plus grande que Haïti. Mais c'est un bon bagage que Haïti est capable de jouer match ça, qui est capable de bon bagage tout par rapport à la perspective, même classement FIFA, parce que pas oublier que je dis, dans le classement FIFA, il y a le bateau équipe qui est bien classé par son, il est bon en pile point dans le classement.